Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de vous montrer mes livres de coloriage mystère préférés. Il y a du Disney, il y a d'autres licences, vous allez voir, j'ai fait une petite liste. Je voulais en faire 10 et en fait j'ai pas pu résister, j'en ai mis 11. Ouais, je sais, j'ai triché, je voulais faire le top 10 mais écoutez, il y en a un qui s'est glissé en plus. Je pouvais pas faire autrement, trop dur de choisir. Je vais vous montrer mes livres coup de cœur avec mes solutions coup de cœur. Donc pour les personnes qui ne veulent pas voir les solutions, je vous invite à juste regarder le livre que je préfère et après avancer un petit peu, ne pas trop regarder sinon vous allez être spoilé. Donc je voilà. n'ai pas fait de classement à proprement parler. C'est vraiment mes livres préférés. Évidemment j'ai mes coups de cœur. J'ai pas pu faire de classement, c'est trop dur. Donc je vais juste vous montrer mes livres préférés avec les solutions que j'aime un peu moins, les coloriages que j'ai réalisés. Et écoutez, c'est parti. Alors, en tout premier, il est sorti tout récemment, Le Petite Princesse. Alors, j'aime déjà la couverture Pocahontas, enfin voilà quoi, je valide à 100%. J'en ai fait deux à l'intérieur, j'ai fait celui-ci et celui-ci au Guangna 100%. Alors, ce que j'aime avec ces livres, ces nouveaux livres, enfin les nouveaux formats, il y a 50 coloriages, il n'y a pas de coloriage au dos, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Par contre, il y a moins de colos. Donc ça, par rapport au prix, c'est un petit peu... ouais, c'est un petit peu dommage. Mais écoutez, de toute façon, on peut rien y faire. Donc c'est pas bien grave. Donc ce que j'aime avec ce livre, voilà, c'est ces petites princesses toutes mignonnes avec vraiment quand ils sont enfants, tout simplement. Et j'aime bien un peu ces illustrations un petit peu inédites, ça change. Blanche-Neige avec les chevaux, vous voyez, ça change, j'aime bien. Il y a des doubles pages également, elles sont trop belles, j'aime beaucoup. La belle qui descend les escaliers, enfin voilà, c'est des coloriages qu'on ne voit pas partout. Donc c'est ce que j'aime dans ce livre. Voilà, donc on le continue tous les mois, on va essayer d'en faire un pour avancer ce livre. Cette-ci, c'est ma double page préférée. Et en coloriage simple, donc déjà il y avait Jasmine, donc du coup je suis contente de l'avoir faite. Après les Pocahontas là sont incroyables, les Mulan aussi, la petite sirène. Mais j'aime bien les Pocahontas, c'est vraiment des scènes un petit peu inédites, donc ça j'aime bien. Et puis les doubles pages sont vraiment magnifiques, celle-ci je l'aime bien aussi. Enfin bref, c'est vraiment un joli livre, celle-ci j'adore les couleurs. J'aimerais bien la faire aussi, enfin j'ai envie de tous les faire de toute façon. Mais non, trop bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce livre. Donc ouais, petit coup de cœur de cette année du coup. Alors ensuite, nous avons le Love Story. Alors déjà la couverture, elle est trop belle. C'est, je pense, pour ma part, le livre le plus compliqué de la collection. Parce que déjà les zones sont hyper, les lettres et les chiffres sont hyper petits. Il y a énormément de couleurs, il y a beaucoup de détails et les traits sont assez fins. Mais le résultat est juste trop beau. Franchement, je crois que c'est le livre où j'ai vraiment eu le plus gros coup de cœur quand j'ai vu les solutions. Avec d'autres livres évidemment. Mais celui-ci, c'est vrai qu'il m'avait frappé, je m'en souviens. Et parce qu'il y a les scènes avec quand ils se marient, les couleurs un petit peu qui changent, les scènes voilà avec les petits bisous, tout ça. Enfin voilà, celle-ci c'est une de mes préférées. En même temps, Robin des Bois, j'adore. Celle-ci, une de mes préférées aussi que j'ai réalisée, que je vais vous montrer juste après. Voilà, les scènes un peu inédites quand les princesses se marient. Voilà, j'y vais rarement parce que c'est un livre quand même assez détaillé, assez compliqué, avec beaucoup de détails, mais le résultat est incroyable. Alexandre Caram a fait un magnifique bouquin. Donc le Petite Princesse, c'est Alexandre aussi qui l'a réalisé, et il est vraiment trop beau. Un peu trop détaillé, c'est vrai, mais en même temps, il en faut pour tout le monde. Et de temps en temps, un petit coloriage compliqué, voilà, ça me dérange pas. Franchement, le résultat est quand même canon. Donc là, je l'ai fait entièrement au crayon de couleur. Je sais plus la gamme par contre. Je crois que c'est les Bush Finir 520. J'avais fait ces deux-ci.
J'ai toujours pas rattrapé le rideau. Voilà. Ensuite, parce qu'on l'avançait bien à un moment donné dans un groupe. Donc, voilà. Celui-ci, bon là, je me suis plantée sur les personnages, mais j'avais adoré le faire. Celui-ci, trop chouette. Et puis un petit dernier, c'était Lilo et Stitch. Voilà, donc non, super livre, je l'aime beaucoup, un peu détaillé, mais en même temps, ça nous fait de la diversité. On a du simple, on a du un petit peu plus compliqué, et c'est un joli livre, il est vraiment super beau. Ensuite, un de mes gros coups de cœur, et en plus, quand j'ai vu la présentation de ce livre, je n'étais pas du tout, j'avais pas accroché. Par contre, la couverture, je l'adore. Et en fait, c'est quand je l'ai vu en magasin que j'ai craqué. Alors pourquoi? Il s'agit du tome 10. C'est dans le top 3, le tome 10. Je l'aime énormément. Ce que j'aime avec ce tome, quand je l'ai vu en magasin, c'est les traits très foncés. Donc ça ne plaît pas à tout le monde. C'est vrai qu'on voit les personnages, donc c'est pas vraiment du mystère. Mais franchement, c'est tellement plus agréable pour moi, à mon sens, de colorier dans un livre où c'est bien net. Je me régale dans ce livre, il est trop beau. Et c'est plus simple en fait au niveau des traits noirs. En plus, il y a les zones blanches. Moi, je suis team zone blanche. Je trouve ça beaucoup plus joli au résultat. Et c'est bien net et précis. Pas trop de couleurs, ça va encore. Et le résultat de ces colos sont magnifiques. J'en ai fait quelques-uns que je vous montre. Celui-ci, le dernier en date que j'adore, au crayon feutre de chez Action, principalement. J'adore le rendu. Ensuite, pour la roue des mystères, on avait fait Luc. Non, c'était pas pour la roue des mystères. Non, c'était pour un challenge. C'était pour le colo bingo, c'est vrai, de Caro. Voilà. Trop cool à faire aussi. C'était celui-là pour la roue des mystères de Fabienne. Voilà. Ensuite, j'avais fait celui-ci, que j'aime beaucoup. Le voyage d'Arlo. Je l'ai bien avancé quand même, hein. Franchement, je suis super contente. J'ai toujours envie d'aller dedans. Donc, franchement, Coco, que j'adore. J'aime énormément. Les 100 dalmatiens. Et là, j'ai un encours que je vais faire en duo avec ma petite Stéphinette. Et on est d'accord que les zones blanches, c'est vraiment beaucoup plus net. C'est beaucoup plus joli. Franchement, j'aime beaucoup. Et vous voyez, les traits, c'est vraiment bien lisible. J'aime bien. Cette double page, je me suis un petit peu foirée sur Bambi. Il est un peu trop marron, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Et ensuite, ouais, celui-là, Mirabelle. Et le petit dernier, hop, page 45. J'adore les couleurs. Franchement, c'est un régal d'aller dans ce livre. Et les solutions, franchement, je les adore. Ils sont en même temps simples, mais en même temps un peu détaillés. Et les solutions sont trop belles, hein. Franchement, celle-ci, j'ai trop envie de la faire. Celle-ci aussi. J'ai envie de tous les faire dans ce livre. C'est un coup de cœur. J'aime énormément. Mais de toute façon, ça, je vais vous dire à la fin de cette vidéo les livres que j'aimerais terminer potentiellement. Ça serait cool. Celui-là, j'ai trop envie de le faire aussi. Il y en a plein. Celui-là avec les couleurs. Regardez les couleurs. Et c'est des coloriages, des courts-métrages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bon, celui-là un petit peu moins, il y a beaucoup de marron. Mais même celui-là, regardez, avec le lapin et tout, ça change. Non, j'aime énormément. Il y a les maisons. Regardez Mulan avec ses belles couleurs roses comme ça. Ici, trop belle. Enfin, c'est un livre, je me régale d'aller dedans. Et j'ai tout le temps envie d'aller dedans. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous dirai les livres que j'aimerais finir un jour. Ce serait cool. Ce serait vraiment bien. Et là, même des Mickey Mini et tout. Non, franchement, il est super beau. Réel coup de cœur sur ce tome. Voilà. Ensuite, on va passer à un hors Disney. Parmi les trois, c'est mon préféré. C'est le tome 1 des Looney Tunes. Alors, j'ai quand même regardé les trois. Et en fait, je me souviens que quand j'ai vu la présentation de ce livre, pareil, Alexandre Carin, magnifique, a fait un travail de dingue. J'en ai fait un seul dedans. Alors, il faut savoir que j'avais la première version qui était très mal imprimée. Et je l'ai retrouvée par hasard dans mon centre culturel Leclerc, net et impeccable. J'avais fait quelques colos dedans. Et du coup,
j'ai pas pu résister de le racheter parce que j'aime tellement ce livre que je prenais pas plaisir à colorier dedans. Du coup, voilà, pour pas le gâcher, je l'ai offert à ma sœur et c'est vrai qu'elle galère aussi hein, à les faire, mais elle prend quand même du plaisir à le faire avec moi et du coup, ben moi c'est pas gâché, donc ça c'est cool. Les solutions sont trop belles. C'est le plus détaillé des trois. Je pense que c'est pour ça que je l'aime bien. Parce que, alors je suis pas trop coloriage détaillé, mais de temps en temps j'aime bien. Pour avoir un joli rendu. Et ne pas avoir de grandes zones à colorier. C'est beaucoup plus... quand vous avez des petites zones, vous avez moins de traces. Et c'est ce que j'aime. J'aime énormément les coloriages qu'il y a à l'intérieur. Je les aime tous, sans exception. Pareil, j'ai tous envie de les faire. Ça a été un réel coup de cœur également. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a du Titi Grominet, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Après, il y a aussi du Tom et Jerry, mais après, ils n'ont plus eu le droit de faire du Tom et Jerry. C'est dommage parce que j'adore. Je crois que c'est dans celui-là, hein, si je me trompe pas. C'est dans celui-là qu'il y a du Tom. Non, c'est dans le 2. Je sais plus. C'est à partir du... Ah non, là, ici, vous voyez. Et après, ils ont arrêté parce qu'ils n'avaient plus le droit de les faire. Donc bon, écoutez, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais en tout cas, j'adore ce tome. Les couleurs, les scènes, les détails. J'aime vraiment ce livre. Et à les refeuilleter, ça donne trop envie de retourner dedans. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, en plus, mon chéri, il m'en a choisi un. Je crois que c'est celui-là. Il m'a choisi celui-là avec le croco. Donc, ouais, à l'occasion, il faudrait que je le fasse. Non, je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément et franchement, ça donne même envie de re-regarder les Looney Tunes. Ouais, trop beau livre. Franchement, il a fait un super boulot. Alors ensuite, comment ne pas parler de ce livre? Je vous en parle assez souvent. J'ai galéré à l'avoir d'ailleurs. J'ai fait plusieurs magasins pour au final me retrouver dans le premier magasin où j'étais allée 1 heure avant. Voilà, parce que tout simplement, ils ne les avaient pas mis en rayon. Bref. Et il s'agit de L'Âge de glace. Comment ne pas parler de ce livre? Vraiment, gros coup de cœur aussi de l'année dernière. J'adore L'Âge de glace. Ça me fait tellement rire. Scratounet, je l'adore. Et les solutions, Jérémy Mariez a fait un boulot de dingue. Et c'est pareil, j'ai envie de tous les faire. Il y a des doubles pages, il y a des coloriages plus simples, plus détaillés. C'est très coloré, c'est très fun. J'ai pris énormément de plaisir à colorier dedans au mois de janvier. J'aime beaucoup ce livre. Les scènes d'hiver, les scènes un petit peu plus rigolotes avec plein de couleurs. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Toutes ces scènes avec des couleurs violettes, tout, c'est trop beau. Et non, j'aime trop. J'aime vraiment et j'ai hâte de continuer ce livre-là. Donc le prochain, je m'étais dit de faire celui-là avec tous les cristaux. Pour l'instant, j'y suis pas, voilà, j'ai pas encore attaqué. En tout cas, j'en ai fait 3 dedans. Vous les avez vus récemment, la double page que j'ai fait avec la renarde jaune. Super bon moment. J'ai fait avec ma petite Fabienne celui-là, mon coloriage préféré du livre. Il est magnifique, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et mon petit Lamabook. Il est trop fun, je l'aime trop. Voilà, un réel coup de cœur. On voit bien les lignes. Il est très lisible et très agréable. Franchement, super beau livre. Et j'espère qu'ils feront d'autres licences comme ça parce que ça change du Disney. Et encore une fois, ça nous propose plusieurs thèmes et ça, c'est plutôt chouette. Un livre qui a énormément plu, je pense que c'est vraiment the best des tops des ventes, je pense. Ils ont sorti d'ailleurs un livre collector, c'est le Princesse. Honnêtement, je n'aurais pas eu le Princesse, j'aurais acheté le collector. Mais c'est pas grave, j'ai quand même ce livre, il est trop beau. Alors à l'époque, quand il est sorti quand celui-là? Donc pareil, Jérémy Mariez, en 2021. Et je me souviens que c'était le premier... pourquoi j'ai des feuilles blanches? Entre deux... Ah, je devais les faire peut-être, bref. Quand il est sorti, c'était entre guillemets le plus détaillé de la collection. Après, il y en a eu d'autres qui ont dépassé le Princesse. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce livre! Il est incroyable. D'ailleurs, un tome 2 devrait arriver, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que oui. Et ça ne m'étonne pas parce que c'est tellement beau. On attendait le tome 2. Personnellement, je pense que je vais le prendre parce que si j'ai autant aimé le 1, je pense que je vais aimer le 2 après avoir les solutions.
Je n'ai pas terminé le 1, donc ça serait dommage de racheter le 2. Mais bon, après, c'est la collection. On se dit, bon, bah voilà, c'est trop trop beau. Bon, bref. Des coloriages détaillés, mais pas trop, avec de belles couleurs. Les princesses, les visages sont super bien faits. Vraiment. Ce que j'aime aussi dans ce livre, c'est que vous avez quelques scènes avec les châteaux. Vous avez toutes les princesses. Voilà. Vous avez le palais d'Aladin. Là, Rip, le rouge. Hein, faire tout un fond rouge comme ça. Ouais. Je vais pas prendre mon Guangna, ça c'est sûr. Non, franchement, j'aime trop. Il est vraiment trop beau. Vous avez des scènes avec une vue d'ensemble avec le château dans le fond. Vous avez des portraits un peu plus gros plan. Vous avez des princesses vraiment en mode portrait. Assises, debout aussi. Là, vous avez avec le carrosse. Encore une fois, là, le palais de la petite sirène. Franchement, c'est vraiment un beau livre. Il est trop beau. J'en ai fait quelques-uns aussi à l'intérieur, en duo principalement aussi. Et vous voyez, ça, j'ai trop envie de le faire. J'ai vraiment trop envie de le faire. Et en plus, c'est quasiment mes princesses préférées. Donc, écoutez, un magnifique livre. Je vous montre mes coloriages que j'ai pu réaliser. Celui-là, c'est le premier. Au Arteza. Voilà. J'ai fait tout récemment. Mais pourquoi il y a des feuilles blanches ici, là? Je comprends pas pourquoi il y a des feuilles blanches. Je devais faire un coloriage, je sais pas. C'est bizarre. Ah non, c'est pour... D'accord, ok. Celui-là, le dernier dans ce livre que j'ai fait. Alors, j'ai utilisé pas mal de du feutre acrylique, mais pas mal de chez Action, notamment. Et couleur peau de Shane. Ensuite, j'ai fait celui-là au feutre. C'était en duo, je m'en souviens, avec Mamou Passion. Celui-là au crayon de couleur. Et en fait, j'aime bien varier dans ce livre parce que les traits sont assez lisibles. Bon, les chiffres un peu petits. Mais ce que j'aime, c'est qu'on peut faire du feutre, de l'acrylique selon les détails. En fait, c'est ça qui est cool. Et j'aime beaucoup ce livre. Mon coloriage préféré, ce serait lequel? Alors, je vais vous le dire. Je pense... Alors, j'aime énormément ceux de la petite sirène, incroyable. J'aime beaucoup les châteaux aussi. Celui de... celui-là, je l'aime énormément, que j'ai réalisé, là. Et ouais, celui-là, je l'aime beaucoup. Ouais. Oui, il est vraiment très varié et j'aime toutes les illustrations. Il n'y en a pas une que je n'aime pas, donc top. Alors ensuite, un livre que je n'allais pas du tout acheter. Et en fait, j'ai re-regardé la présentation sur la chaîne de Bruno. D'ailleurs, merci Bruno pour toutes les vidéos que tu nous proposes. Et je l'ai vu en magasin. Et après, il m'a hanté pendant des jours. On en a parlé beaucoup avec ma sœur. Et au final, elle me l'a ramené. Je crois que c'est elle qui me l'a ramené, il me semble. C'est le Fée, sorcier et magicien. Oui, c'est elle qui me l'a offert. Donc, merci beaucoup, ma sœurette. Il m'a hanté des jours et des jours. J'ai dit, mais il me le faut, en fait. Il est tellement beau et varié. Je l'aime trop. Alors, certes, c'est beaucoup de personnages, des méchants, mais pas que. Il y a aussi des magiciens. Vous voyez, là, il y a Mickey en mode magicien. Il y a même la fée Clochette. Ce que j'aime dans ce livre, c'est des scènes qu'on ne retrouve nulle part. Vous voyez, là, le génie avec toutes ces couleurs. Là, ici, les personnages de Mickey, Donald, Co, un petit peu en mode magie. Les scènes comme ça, vitraux, j'aime trop. Les scènes un petit peu plus sombres aussi, c'est sûr qu'on aime moins. On aime bien faire des coloriages colorés, généralement dans les coloriages mystères. Mais les coloriages sombres de ce livre sont magnifiques. Regardez celle-ci là, d'Atlantide. Super. Ceux avec Jafar, pareil. Et il m'a hanté des jours et des jours, ce livre. Je vous assure que même là, dans Taram et le chaudron magique, que j'ai regardé récemment d'ailleurs, celui-là, trop beau. Mais c'est vraiment des scènes... vous voyez, là, avec le hibou. Là, c'est mystique. On la voit pas trop. Ici, les petites fées. Et il est détaillé. Il y a certains coloriages détaillés, d'autres un peu moins. Et voilà, les scènes avec Merlin. Mais je l'aime d'amour, ce livre. C'est, encore une fois, un coup de cœur. Que je ne... voilà, c'était pas du tout... quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, ah non, je le prends pas. Il me plaisait pas, en fait.
celle-là, elle est pas trop belle. Regardez. Et en fait, il m'a hantée et j'ai dit à ma soeur, il est juste trop beau. Regardez ces deux scènes-là. Qu'on retrouve dans le tome 11 d'ailleurs. Et celle-ci, elle est magique. Bref, un livre trop beau et le papier est excellent. Selon les imprimeurs, hein, vous le savez, hein, là, si c'est imprimé par SDI, c'est du très bon papier. J'en ai fait quelques-uns. J'ai fait celui-là avec ma soeur. Et, ah bah non, j'en ai fait qu'un en fait. Je pensais que j'en avais fait plus que ça. Ah bah non, j'en ai fait qu'un. Ok. Et mon coloriage préféré de ce livre, alors là, il y en a tellement. J'adore avec le génie. Celle-ci, je l'aime énormément. Merlin, que je vous ai montré tout à l'heure, je l'aime beaucoup. Non, je pense que c'est celle-ci là que j'aime trop. Et avec Merlin, parce que j'aime énormément Merlin l'Enchanteur. Ouais, vraiment des coloriages très diversifiés, j'aime beaucoup. Et ceux que j'aime un peu moins, je dirais, alors j'en ai une qui me vient à l'esprit, c'est celle-ci. J'aime un peu moins, mais c'est juste le personnage en fait que je suis pas trop fan. Très beau livre. Et ce livre est illustré par William Ball, donc franchement William a fait un super beau boulot. Ensuite, un livre que je voulais acheter dès le début parce que j'avais eu un coup de cœur aussi à la présentation. Mais je me suis dit non, tu en as plein, attends un petit peu et tout. Et il me faisait de l'œil, mais j'avais attendu. Et en fait, eh bien écoutez, on me l'a offert pour mon anniversaire. C'est le tome famille. Encore merci à toi pour ce cadeau. J'ai été très gâtée. Et le tome famille, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Encore une fois, Alexandre Caram a fait un boulot de trop beau. Franchement, les couleurs sont trop belles. Il est détaillé. Et pas trop, ça dépend des coloriages. Il est très diversifié en termes de personnages et de Disney. Il y a des coloriages, vous voyez celui-là là, avec tous ces bleus. C'est juste trop beau, avec des scènes qu'on retrouve un peu nulle part. Je suis un peu moins fan de ces fonds un peu flammes. Et là avec la fenêtre, c'est vrai. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est des coloriages que j'aime beaucoup. Celle-ci, je l'aime énormément. Vraiment beaucoup. Celle-ci aussi, je pense que c'est ma préférée du livre. On voit rarement en fait Big Ben et Lumière et Mrs. Saovar en humain comme ça. Et celle du Roi Lion, la petite sirène, celui-là je l'aime beaucoup aussi. Il y en a un aussi que j'aimerais bien faire. Celui-là à Noël, là j'aimerais bien le faire aussi. Il y en a un que j'aime bien parce qu'en fait il est hyper détaillé et j'ai envie de le faire, c'est celui-là. Avec les bananes. J'adore. Non, il est vraiment trop beau. Et ceux-là, là, avec ces fonds nuit, c'est pas trop beau. Je me répète, je suis désolée. C'est vraiment des super beaux livres, quoi. Ouais, donc trop beau. J'en ai fait un à l'intérieur, là, récemment. J'avais trop envie d'y aller. Et je me suis écoutée, j'ai fait celui-là. Riri, Fifi et Loulou. Au feutre. Trop bon moment. Et zone blanche, moi je valide. Au niveau des traits, il est super bien imprimé. Donc, magnifique livre. Ensuite, il en existe deux, mais vraiment celui-là, c'est mon préféré des deux. C'est le Mickey and Friends. Il est trop beau aussi ce livre. Il est hyper détaillé, mais les solutions sont aussi plus belles les unes que les autres. Les couleurs, elles sont trop belles, trop vibrantes. J'aime bien les détails parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, par moment, j'ai envie de faire du coloriage assez rapide, mais par moment, j'aime bien faire du détail et avoir un résultat vraiment net avec les feutres. Et j'adore. Il y a des scènes en noir et blanc. Il y a des scènes assez comiques. Vous avez aussi des personnages. Alors, attendez que j'essaie de retrouver. Un petit peu plus vintage. Par exemple, vous voyez ici, c'est les premiers Mickey que l'on connaît. Vous avez vraiment du noir et blanc avec les tout premiers Mickey. Vous avez du Mickey plus récent. Vous avez aussi du Mickey avec le visage blanc. Vous voyez, vous avez vraiment de la diversité. Ici, Mickey un petit peu plus cartoon, on va dire. Ces personnages-là, on les adore aussi. Ça, c'est mon premier du livre parce que j'aimais les couleurs. Je l'ai fait au 520 Brut Funeur. Ça avait été long, je me souviens, mais j'avais adoré le rendu. Je vous le montre juste après. Les scènes du prince et du prince et le pauvre. Vous avez du Donald, celui-là avec Dingo. Il est canon. J'aime trop, j'aime vraiment ce livre. Il est... En fait, parfois, vous savez, j'aimerais
avancer un seul livre dans le mois pour voir mes livres avancer. Et vous voyez, par exemple, j'aurais envie que d'aller dedans pour l'avancer au max. Je pense que c'est un truc que je vais faire un jour. Parce que j'ai vraiment envie de voir mes livres avancer. Et là, vous voyez, je vous parle de ce livre, j'ai envie d'aller dedans. Celui-là, je l'adore. Regardez, elle est vraiment trop belle. Et celle-ci aussi. Bref, c'est un livre que j'aime beaucoup. Encore une fois, je suis désolée, je me répète, mais il est magique aussi, ce livre. Mais, j'ai tous envie de les faire, en fait. Tous les livres que je vous montre là depuis tout à l'heure, celui-là avec tous les bébés Mickey. Alors, dans ce livre, j'ai fait celui-là assez simplement au feutre. Franchement, c'était très très rapide. Ensuite, au feutre également, j'ai fait celui-là en duo avec ma colosseur et pour un défi. Et au crayon couleur 520 brut vert, j'ai fait celui-là. Je me souviens que c'était long, mais j'aime bien le rendu. Donc, comme je vous le disais, j'ai très très envie d'y retourner, de l'avoir refeuilleté avec vous. Écoutez, j'ai vraiment envie d'en faire un détaillé avec des feutres à eau. Donc, écoutez, je vais réfléchir à tout ça. Le dernier, je pense que, voilà, il n'y a plus de secret. Je pense que vous le savez. On va commencer par celui-ci. C'est le Schtroumpf d'Alexandre Caram. Le tome 2 sort bientôt, enfin cette année. Pareil, une autre licence, c'est ce que j'aime, avoir de la diversité, et les Schtroumpfs, c'est toute mon enfance. Les scènes sont trop belles. Ce que j'aime avec ce livre-là, c'est que Alexandre, au tout début, quand il a sorti ce livre, c'est qu'il nous a expliqué qu'en fait, il a choisi les mêmes tons de vert pour tous les illustrations. Tous les bleus, c'est les mêmes. Au moins, vous n'avez pas à galérer à choisir tous vos couleurs. C'est toujours le même code couleur. Donc ça, c'est top. Vous avez du détail, mais vous avez aussi des coloriages plus simples. Vous avez des doubles pages. C'est très coloré, c'est très fun. C'est très drôle. Il y a vraiment de tout dans ce livre. Je me régale à chaque fois quand j'y vais. Je ne me lasse absolument pas de ce bouquin. Et j'ai hâte de voir le 2 pour voir un petit peu ce qu'il va nous proposer. En tous les cas, c'est un livre magique que pareil, que j'ai envie d'aller dedans tout le temps. Cette scène, c'est la plus détaillée du livre. Il y a 90% de traits noirs. Et j'ai commencé par celle-ci. Oui, je suis un peu maso. Mais j'avais trop envie de la faire dès le départ. Celle-ci, c'est une de mes doubles pages préférées avec le petit train qu'on a vu tout à l'heure, là. Ici, j'aime trop. Et en coloriage simple, je vais vous montrer mes petits préférés. Alors, j'aime beaucoup. Elle est où? Celle que j'adore, là. Attendez que je cherche. Alors, celle-ci, je l'adore. Celle-ci, on l'a beaucoup vue coloriée, mais elle est trop, trop belle. J'aime beaucoup celle-ci. Avec ce jaune-là, avec la petite fée. Celui-là, que j'aime beaucoup aussi. Bref, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et récemment, Fab a fait un colo à petite Fabienne, mais en fait, je me souvenais absolument pas de ce coloriage. Comme quoi, on redécouvre les colos, c'est celui-là. Avec les petits oiseaux, je m'en souvenais pas du tout. Donc, vous voyez, parfois, on voit les filles faire les colos et ça nous... Voilà, on se dit, mais c'est vrai, on a des pépites comme ça. Celui-là aussi, il est beau. Et puis celui-là aussi, il est beau. Enfin, bref, vous l'avez compris. Gros coup de cœur quand il est sorti et j'attends le 2 avec grande impatience. Et est-ce qu'il faut que je vous parle de ce livre? Je pense que vous avez déjà deviné. Le tome 11, évidemment. C'est, je pense, mon gros coup de cœur de ma collection Mystère avec le tome 10. C'est vraiment mes deux chouchous. En termes de grands classiques, j'entends. Le 10 et le 11, c'est le Graal. Je vous en parle tous les mois, vous devez en avoir marre, je suis désolée, mais c'est un livre juste parfait. C'est le premier livre qui existe, enfin qui nous ont proposé des doubles pages. Je trouvais le concept trop bien. Les scènes sont tous plus belles les unes que les autres. Il y a de tout. Il y a du détail, mais pas trop. On se régale à chaque fois qu'on y va dedans. C'est un livre... pépitas. Et l'illustration que j'aime un peu moins, je dirais celle-ci. Voilà, parce qu'on le retrouve un petit peu dans les autres tomes. Mes pages simples préférées, je pense que c'est ces deux-ci. J'aime trop. Après, il y en a d'autres, hein, évidemment. Et je vais vous dire ma double page préférée de ce livre. Celle-là, je l'aime bien aussi. Wally, il doit être cool à faire aussi.
Celle-ci, c'est celle que j'ai adoré faire, celle que je préfère, en tout cas, que j'ai adoré réaliser. Celle-ci aussi était trop bien. Et ma double page préférée, c'est celle-ci. Voilà. Déjà, j'adore cette scène dans le Disney avec la musique et tout. Je trouve cette scène incroyable. Il y a des couleurs de partout. Enfin, il est magique. Donc, à l'intérieur, bah, je pense que j'ai plus à vous le présenter. Parce que vous savez ce que j'ai fait à l'intérieur. Voilà, là, j'en suis là pour le Alice. On l'avance tous les mois avec Fab ou pour la roue des mystères. J'ai fait cette double page. Je vous le montre rapidement. Vous le connaissez. Je vous l'ai montré 1 million de fois. Alors, ensuite, il y a Wendy pas loin, je crois. Je le connais par cœur, ce livre. Wendy, l'arbre de Winnie, alerte rouge. Celle-ci, j'ai adoré la faire. Voilà, belle clochard. La petite sirène, trop trop belle. Le viking. Donc la double page Hercule, c'est la première double page qu'on a faite. Le viking qui est ici. Et puis, il y a Mickey un petit peu plus loin. Alors, Mickey, il est où Mickey? C'est derrière, non? Je sais plus. Non, il est avant. Mickey, il est avant, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est mon livre chouchou, doudou d'amour, que j'aime aller tous les mois dedans. C'est un réel plaisir de colorier dans ce livre. Merci Jérémy pour ce tome parce que je l'aime énormément. Alors, pour finir, je vais vous montrer. J'ai choisi 5 livres que j'aimerais vraiment terminer. Évidemment, j'ai envie de tous les terminer. Il y en a d'autres que j'aimerais vous montrer, mais il faut savoir se raisonner parce qu'il faut être honnête, on n'arrivera pas à tout finir. Donc j'ai fait vraiment une petite sélection. Donc j'aimerais terminer mon tome 10. J'aime toutes les illustrations, il est simple, il est coloré, il y a du détail et pas trop. J'aime énormément. Les Schtroumpfs, parce que c'est toute mon enfance et j'aime toutes les solutions également et c'est toujours agréable d'aller dedans. Ensuite, le Petite Princesse, tout simplement parce qu'il y a 50 coloriages à l'intérieur, donc je pense que potentiellement c'est faisable de le terminer et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, mon Mickey and Friends, donc il y a du travail, hein, parce qu'il est tellement détaillé, tellement beau, tellement coloré, j'ai envie d'aller dedans, vraiment, il y a gros coup de cœur sur ce tome-là, et là, voilà, sans grande surprise, mon tome 11. Et ça, c'est sûr, celui-là, il sera terminé un jour. Celui-là, avec le tome 10, c'est sûr et certain qu'ils vont être terminés. Mais vraiment, les 5 que j'aimerais finir, ces 5 tomes-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous aimeriez terminer comme livre. Et aussi, j'ai une petite dernière question à vous poser. Bah, écoutez, je vais laisser les livres ici. Mettez-moi en commentaire un thème que vous aimeriez retrouver en coloriage mystère. Je vous en parle assez souvent, je pense qu'il n'y a pas de secret. J'aimerais un tome sur Shrek parce que je suis absolument fan de ce DreamWorks. J'aime trop, ça me fait trop rire. L'âne, il me fait tout le temps mourir de rire. J'adore les répliques, je connais les films par cœur. Et je pense que ça peut être très beau avec le dragon, avec Shrek, avec les personnages. Franchement, ça va être super fun. Donc un Shrek, s'il vous plaît. J'aimerais trop. Un spécial DreamWorks, du coup, un peu en général, avec tous les films qui peuvent exister. Et puis là, sans grande surprise également, j'aimerais retrouver mes dessins animés de mon enfance, du Club Dorothée, voilà, Sailor Moon, Dragon Ball, tous ces petites merveilles, et puis les dessins animés qu'on retrouvait à l'époque, qu'on aimait énormément regarder. Donc ça serait trop bien, voilà, c'est vraiment les tomes que j'aimerais beaucoup avoir en mystère, mais après c'est une question de licence. Ils n'ont pas les droits forcément pour les faire, mais écoutez, on a bien eu du Schtroumpf, du L'Âge de Glace, du Looney Tunes. Donc franchement, il faut pas désespérer. Et puis voilà, il ne faut jamais dire jamais. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai dit beaucoup gros coup de cœur, j'aime ces livres, c'est un de mes gros coups de cœur, j'ai flashé dessus. Vous avez entendu 1 milliard de fois ces phrases dans cette vidéo, je suis désolée, mais c'est vraiment mes livres préférés. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous aimez en livre mystère. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!